En fait, la première chose que nous on fait quand il y a un client qui vient au cabinet, c'est de définir les projets dans l'ensemble, au-delà du bien qu'on va acheter. Parce que ce n'est pas la même chose pour nous si on achète par exemple une résidence principale, une résidence secondaire, un investissement immobilier pour obtenir une rentabilité pure et dure. Donc ça change beaucoup le projet parce que par exemple, si vous investissez parce que vous voulez partir à Madrid pour acheter un bien immobilier, pour la résidence principale, vous allez devenir résident fiscal espagnol et vous serez assujetti à la fiscalité en Espagne, surtout de la région de Madrid. Mais si vous choisissez Barcelone, il y aura une autre fiscalité. Votre imposition sur les revenus, ça ne serait pas la même en fonction de la ville. Donc c'est pour ça qu'il faut analyser quel est le projet. Est-ce qu'on part pour une résidence principale, on part pour une résidence secondaire ou un investissement pur et dur. Si on achète par exemple une résidence secondaire, la plupart de nos clients ils nous disent on va occuper les biens 2 ou 3 mois, mais on veut faire une location touristique, un meublé de tourisme, ce qu'on appelle, via Airbnb ou autre, quelques semaines ou quelques jours. Et finalement, est-ce qu'on peut les faire dans la ville où on va acheter les biens ou pas? Par exemple, à Barcelone aujourd'hui, c'est compliqué d'obtenir une licence pour faire de la location touristique. Et finalement, si vous choisissez d'investir pour un investissement immobilier pur et dur, pour obtenir une rentabilité, est-ce qu'il y a un encadrement de loyer ou pas? En Espagne, aujourd'hui, la seule ville où il y a un encadrement de loyer, c'est Barcelone, par exemple. Donc tout ça, nous, la première chose qu'on dit, c'est qu'on va analyser tous les projets, pas uniquement les biens. On va analyser les projets du client pour décider et après entamer toute la procédure pour acheter les biens. En fait, il y a une question très classique et tous les clients ils nous demandent quelles sont les différences par rapport à la France. La première différence, c'est le rôle du notaire. Ici en France, quand on souhaite acheter un bien, on va aller chez un notaire et on va lui dire vous pouvez m'accompagner pour toute la transaction, c'est-à-dire depuis les compromis, toutes les vérifications et l'acte notarié. En Espagne, le notaire n'intervient pas au début. Le notaire n'intervient qu'à la fin pour signer l'acte notarié. Donc ça veut dire que le client il va aller tout seul pour signer un compromis, faire toutes les vérifications jusqu'à la signature de l'acte. Et c'est là où finalement c'est le rôle de l'avocat qui rentre un peu et que ça c'est important parce que c'est l'avocat qui va rentrer, qui va faire la négociation avec l'agent immobilier vendeur aussi. Après, il va rédiger toute la partie du compromis, il va faire les vérifications nécessaires, il va envoyer tous les documents au notaire pour que le notaire rédige l'acte notarié. Ça, c'est le rôle du notaire, on dirait, c'est la première principale et la plus importante. Après, il y a des autres différences par rapport aux droits de préemption. En Espagne, il n'y a pas de droit de préemption. On pourrait, j'exagère, mais on pourrait visiter un bien demain et l'acheter le lendemain. Donc finalement, c'est assez étrange par rapport à des autres pays parce que d'habitude, par exemple en France, on a besoin d'un délai de 2 mois pour acheter. En Espagne, non, ça n'existait pas. On pourrait passer totalement du compromis, visiter les biens et aller signer l'acte notarié directement. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième est très importante, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de conditions suspensives d'obtention des prêts. Les usages font qu'un vendeur il va accepter très rarement une condition suspensive d'obtention des prêts. Donc si vous allez acheter un bien, vous devez être convaincu que vous avez l'argent pour acheter, parce que sinon on peut perdre la compte. Et c'est très compliqué qu'un vendeur il accepte une condition suspensive d'obtention des prêts. Ça, je dirais grosso modo, c'est les différences les plus importantes. Il faut oublier un peu le système français et se dire qu'on est dans un pays où le système est assez différent finalement. On est très proche, mais avec un système assez différent. Pour les processus, j'aime bien poser un exemple, un cas concret, par exemple un client qui vient nous voir depuis le début jusqu'à la fin. C'est pour voir tout le processus au complet. En fait. Quand un client vient nous voir, la première chose qu'on lui dit, c'est nous qu'on rentre en compte. Une fois qu'il a identifié les biens et qu'on a analysé les projets dans l'ensemble, on va lui dire est-ce qu'on peut rentrer en contact avec l'agent immobilier. Nous, avocats, on rentre avec l'agent immobilier en contact et finalement, on demande des documents à l'agent immobilier pour faire des vérifications minimales qui vont nous servir pour rédiger un compromis. Donc on va signer un compromis et j'aimerais bien préciser, le notaire n'intervient pas pour le compromis. Après, on passe à faire toutes les vérifications, démarches administratives jusqu'à la signature de l'acte notarié. Donc on signe l'acte notarié et après, il y aura la liquidation d'impôts des droits d'enregistrement. Il y a des notaires qui ne les font pas non plus. C'est l'avocat qui va faire ces droits d'enregistrement. C'est pour ça
que finalement la facture du notaire, ça va se limiter presque à la rédaction de l'acte notarié définitif. Mais comme on a précisé avant, c'est possible de ne pas signer le compromis et aller directement à la signature d'un acte notarié. Donc c'est très important de comprendre qu'en Espagne, c'est pas très encadré, comparé avec la France. C'est beaucoup moins encadré et c'est plutôt la volonté des parties. Et c'est pour ça que nous, on conseille toujours que les clients soient accompagnés par un avocat, surtout quand le client est français, il ne connaît pas la procédure. Mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est très très conseillé d'être accompagné par un avocat.